Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine également, bienvenue dans cette nouvelle provision. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fasse encore une fois du bien. Merci d'être fidèle au rendez-vous et de faire connaître aussi ces dévotions en partageant avec vos amis, vos familles, vos proches, vos lointains. Et voilà. Parce que si nous trouvons quelque chose qui nous fait du bien, nous sommes appelés aussi à le partager. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Alors, nous continuons dans notre pensée que nous sommes en train de voir depuis quelques jours déjà dans Marc chapitre 6, cette histoire intitulée « La multiplication du pain » ou la multiplication du pain. Et là, le verset 34 nous dit que quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Chers amis, chers internautes, comme on le disait le vendredi passé, la chose que nous avons besoin aujourd'hui, notre véritable besoin, c'est le besoin d'un berger. On n'a pas forcément besoin de la nourriture, même si Dieu nous donne. On n'a pas forcément besoin de la protection, même si Dieu nous la garantit. On n'a pas forcément besoin de la sécurité, même si Dieu prend soin de nous. Mais notre vrai besoin aujourd'hui, c'est un berger. Et vous savez, et Christ se veut notre berger. Il se veut notre berger. Et Dieu, connaissant nos besoins et anticipant sur les choses, Dieu qui nous précède dans toutes choses, nous déclare ceci: « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec justice. » Assez intéressant, n'est-ce pas? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec justice. Et si Dieu nous le dit, c'est que malheureusement, il y a des bergers qui ne sont pas donnés. Peut-être on les a achetés ou on les a engagés sur un contrat CDI ou je ne sais pas trop quoi. Mais vous savez, lorsque Dieu donne, il donne aussi et la différence est faite clairement. Dieu donne. Dieu dit « je vous donnerai ». Et vous savez, c'est dans ce sens qu'il nous a donné le plus grand des bergers, Jésus-Christ, que nous voyons dans ce verset 34, qui est notre berger par excellence. Mais nous sommes aussi dans un monde où l'homme a de la peine à recevoir de la main de Dieu par orgueil. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit aussi que dans ces temps qui sont les derniers, ils se donneront une foule de docteurs. En d'autres termes, ils se donneront une foule de bergers, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de bergers. Et vous savez, lorsque Dieu donne, il donne selon son cœur. Lorsque l'homme donne, il donne aussi selon son cœur. Regardons bien cela de près. Lorsque Dieu donne, il donne selon son cœur. Et lorsque l'homme donne aussi, il donne selon son cœur. C'est pour ça que nous sommes appelés à veiller sur notre cœur. Ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons. Ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons. Et lorsque vous trouvez le berger aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsque nous trouvons le berger, comme l'a expérimenté David, il dit « Et si l'Éternel est notre berger », qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 23 ? « Alors, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que le berger fait le job. Si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel est mon berger, alors il me fera reposer dans de verts pâturages. Il me dirigera près des eaux paisibles. Alléluia. Si l'Éternel est mon berger, il restaurera mon âme. Il me conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pas à cause de mes œuvres, pas à cause de mes compétences, pas à cause de mes réussites, à cause de son nom. Si l'Éternel est mon berger, qu'est-ce qui se passe? Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que ce berger n'abandonne pas. Il est avec moi, il sera toujours avec moi. Et quand il est avec nous, sa houlette et son bâton nous rassurent. Amen. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas, nous rassure quand même. Pourquoi? Parce que nous connaissons le cœur
duquel découlent ces œuvres-là. Et lorsque l'Éternel est notre berger, lorsque Christ est notre berger, qu'est-ce qu'il fait? Il dressera toujours devant nous une table en face de nos adversaires. Il oindra notre tête et notre coupe débordera. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, alors le bonheur et la grâce t'accompagneront aujourd'hui et dans les jours à venir. Que Dieu te bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.